Bonjour, on est le 12 novembre. Bon, les vendanges sont bien entendu terminées. Ceci étant, on a encore pas mal de travail en cave. Cette semaine, nous avons décuvé nos dernières cuves de Grenache, Mourvèdre et un peu de Cabernet Sauvignon. Après 6 semaines de macération, donc ce qui peut paraître long, mais ce qui est conforme à notre stratégie de travailler plutôt en infusion qu'en extraction. On préfère peut travailler les cuves, mais par contre les laisser plus longtemps sur les pots. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler aussi de petits problèmes qu'on peut avoir quand on fait du vin, et en particulier quand on expérimente avec des choses nouvelles, et qui est notre essai de grappes entières. Quand une cuve est remplie avec des grappes entières et que la fermentation se passe à l'échelle de la baie. C'est-à-dire que le sucre se retrouve dégradé par les levures à l'intérieur même de chaque grain. Mais il est beaucoup moins facile de contrôler l'évolution de la fermentation dans ce cas-là. Donc cette semaine, nous avons décuvé deux cuves de grappes entières, une petite de Grenache et une de Mourvèdre. Et à l'issue de la pressée, on s'est retrouvé avec beaucoup de sucre dans le jus, donc un jus partiellement fermenté et avec encore entre 20 et 40 grammes de sucre, ce qui est important. Alors, on aurait pu avoir l'attitude de dire bon, on attendra, et puis au printemps, quand la température va remonter, ces sucres vont se dégrader. Le risque, quand il reste encore de la nourriture sur la table et que les convives, c'est-à-dire les levures, quittent les lieux, c'est que d'autres invités arrivent. Et là, j'ai parlé principalement des bactéries acétiques, qui vont prendre le sucre et le transformer en acidité volatile, ou même une autre type de levure qui s'appelle Brettanomyces, qui est une levure responsable des goûts d'écurie que l'on peut retrouver dans certains vins, ces goûts un peu de sueur de cheval, de fumier, que ceux qui aiment le vin auront déjà trouvé dans certaines bouteilles. Donc, on a décidé de relancer la machine de manière à ce que l'intégralité des sucres soit dégradée et de manière à ce qu'il n'y ait plus de nourriture pour ces populations indésirables. Alors, je vais vous montrer sur le tableau le protocole de relance de fermentation. Alors ici, donc, le protocole qui nous est fourni par l'ICV, notre laboratoire conseil, on commence avec de l'eau, avec un petit peu d'eau avec du sucre, auquel on incorpore une levure. Alors cette levure, elle est sélectionnée par rapport à sa capacité à travailler dans un milieu hostile, c'est-à-dire un milieu qui a déjà beaucoup d'alcool. Et donc ensuite, une fois que cette levure est partie dans ce mélange d'eau et de sucre, on va progressivement l'acclimater au vin déjà alcoolisé et sucré. Donc tous les jours, on vient dédoubler le volume, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va prendre du jus d'une de ces petites cuves qui a ces Mourvèdre ou ces Grenaches à la fermentation interrompue, et on va les incorporer dans d'autres que nous avons ici, qui sont dans lesquels il y a le levain. Comme vous pouvez le voir, il y a une alimentation en chaud, c'est-à-dire on a un drapeau, un petit échangeur thermique à l'intérieur qui permet de garder la cuve à environ 22-24 degrés, c'est-à-dire la température idéale pour le développement des levures. Et tous les jours, on vient donc dédoubler ce volume-là. On suit ici la densité. Donc le levain a démarré avec une densité de 1024. Pour mémoire, la densité de l'eau, c'est 1000. Donc quand il y a du sucre, bien entendu, la densité est supérieure. Et au fur et à mesure où ce sucre se transforme en alcool, la densité descend pour arriver sur un vin fini à une densité d'environ 992-994. Donc ici, on a démarré à 1024. Hier, on était à 1004. Aujourd'hui, je vais incorporer donc le reste du jus.
qui n'a pas fini de fermenter. Et ensuite, on va croiser les doigts et on va essayer de terminer ces cuves-là, auxquelles on croit beaucoup. Si vous nous avez suivis, on est vraiment très très satisfait de cet essai de vinification en grappe entière. Et ce serait vraiment dommage qu'il arrive quelque chose à ces cuves-là. Donc on les suit et on y tient comme la prunelle de nos yeux.